Écoute ça, Isabelle. Taille 5 pieds 11 pouces, poids 187 livres. C'est un gars ou une fille? C'est un frigidaire. Regarde. Une fille? Mon Dieu, quand t'as pogné un chien, je te dis qu'il doit pas bouger. C'est une technicienne qu'on a besoin, pas la version féminine d'Arnold Schwarzenegger. En tout cas, machin. On sait bien, hein? Tu préférais sûrement travailler avec une version de Demi Moore. Non, pas avec la version. L'original, ça va être correct. Macho. Je suis pas macho. Pour être une bonne technicienne, ça prend du doigté, de la délicatesse. Tiens, regarde ça là, pas mal. Cheveux bruns, yeux verts, 5 pieds 4. Travaillé 3 ans dans d'autres cliniques. Bilingue. Elle est parfaite. Effectivement. Elle a travaillé dans d'autres cliniques, hein? 6 en 3 ans. Et aucune lettre de référence. Elle est parfaite. Parfaitement nulle, oui. Oui, bon, ben on sait pas pourquoi qu'elle a fait autant de cliniques, là. C'est pour ça qu'on fait passer des entrevues. Pour savoir. Et pour voir... Aussi. Mais la beauté a rien à voir avec la compétence. T'es bon ou t'es pas bon? Oui, mais t'es bien meilleur quand t'es beau. Tiens, toi, par exemple. Moi, je suis sûre là, qu'ils t'ont engagé là, juste parce que t'avais des belles petites fesses. C'est épouvantable ce que tu dis là, Isabelle. Je suis aussi bien de m'en aller avant d'entendre d'autres absurdités. Bonne journée. Salut, mon beau pétard. Puis, un instant. L'environnement est important pour établir une bonne communication. Si tu m'obliges à me dépêcher, là, ça va perturber mon interprétation des cartes. Hein? Ça fait que du calme. Bon. Je vois une personne différente, brune. Ah ben c'est une fille, par exemple, oui. Elle, c'est... Quoi? Ben on dirait qu'elle vient d'ailleurs. Je sais pas ce que ça veut dire. Elle vient d'une autre clinique, c'est ça que ça veut dire? Mais t'es sûre que ça va être une fille? Ce serait le fun, un gars, hein? Un beau petit technicien. Ah, mais là, rêve pas trop. Hein. J'ai pas vu beaucoup de CV de gars dans ceux que j'ai lus. Moi, je trouve qu'on devrait être consultés. Hein, après tout, hein, c'est nous qui allons passer plus de temps avec. Même si on n'est pas consulté, on peut avoir une certaine influence, disons, souterraine. Qu'est-ce que c'est? Les CV que j'ai éliminés parce qu'ils émettaient des mauvaises vibrations. Pam? Ouais, je te dis que c'est pas fort. Tes deux longs ont de l'expérience, mais dans des cliniques de sous-sol. Ben moi, j'en ai trouvé une qui est très intéressante, puis 2-3 autres qui sont pas mal non plus. Ouais, montre-moi donc ça. La première, c'est la meilleure. 7 ans d'expérience, a travaillé longtemps en laboratoire. Parfaite bilingue. Qu'est-ce que t'as trouvé de mieux? T'es pas capricieux? Elle a presque jamais travaillé en clinique. Je te rappelle que ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui est capable de tenir un chien, pas un nerd de laboratoire. Bon, OK. L'autre, d'abord. Elle a une bonne expérience clinique. Elle a travaillé à Québec. Ses références sont excellentes. Elle travaillait chez un de mes confrères de classe, un fichu de bon vétérinaire. Elle doit avoir appris comme il faut. On la garde. Bon, alors, dans mes préférés, il y a celle qui vient de Laval. Oui, on la garde aussi? Oui. Puis il y a le gars aussi. On le garde aussi parce que c'est le seul qu'on a, puis avec lui, au moins, on est sûr de ne pas se retrouver avec un congé de maternité sur le dos. Je pense qu'avec ça, on a les meilleurs candidats. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, j'ai eu un problème avec le caniche. Oh, c'est pas grave. On regardait ça avec Martineau et puis on s'est mis d'accord sur 4 bons candidats. Oubliez ça. J'ai trouvé la perle rare. Vous allez être impressionné. Premièrement, elle est vétérinaire. Ben, une minute, là. On n'a pas tout fait ça pour rien. Ce qu'on cherche, c'est une technicienne, pas un autre vet. Vous devriez au moins jeter un œil sur nos dossiers. C'est vrai qu'ils sont excellents. Ils peuvent pas battre ma candidate. Elle est vétérinaire, mais d'un autre pays. Elle n'a pas le droit de pratiquer ici. Mais ça va faire une maudite bonne technicienne, par exemple. Non. Non, moi je suis pas d'accord. Non, elle va essayer de nous montrer comment se pratique la médecine dans son pays, là. Pas du tout. Selon son ancien employeur, c'est une fille très agréable. Elle travaillait chez Girard. Il y a bien de la peine de la perdre, hein. Il y a juste à garder. Pourquoi change de place? Elle remplaçait quelqu'un en congé de maternité, puis là, le congé est terminé. Les fameux congés de maternité. Non, bon, on peut continuer à en voir d'autres, non? Parce que des fois, sur papier, c'est prometteur, mais en personne, hein, c'est une autre histoire. C'est correct. Je vais passer vos choix et le mien en entrevue. Donnez-moi vos dossiers. Pamela va les appeler. Ben voyons donc, toi. Si tu me fais pas un rabais plus intéressant que ça, je t'en achète juste 4 000 au lieu de 6 000 verges.
Non, Stéphanie. Non, c'est pas du chantage, c'est de la business, ça. Ouais. Ben, c'est ça, pense-y. Salut. Tu peux-tu? Ben, compliqué, elle. C'est Sylvie qui doit régler ça avec Pierre. OK, moi, je te rappelle. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Les comptes du mois. Ça va? Toujours les deux mêmes locataires qui sont en retard, mais ils finissent par payer. C'est correct, ça. Je peux m'asseoir? T'as trouvé le bloc? Passé au chantier avant de venir, les gars m'ont dit que tu avais des problèmes de béton. Ça va se régler, c'est juste qu'ils veulent pas me faire de rabais intéressant. Ils disent que j'en achète pas assez. Je vais arranger ça, je vais appeler Paul aujourd'hui. No way, c'est moi qui est en charge de ça, c'est moi qui s'en occupe. De toute façon, je fais même plus affaire avec Paul, mais avec sa fille. Là. Avec Stéphanie. Ouais, Stéphanie. Je te dis que c'est pas mal plus compliqué depuis que les femmes sont en affaires. Hein. Faut toujours faire attention. Tu sais, avec un gars, c'est facile. Tu fais pas ton affaire, tu l'envoies chier, il te dit de manger de la merde, puis tu sais, la discussion est commencée. Mais avec une fille, là, c'est jamais ce qu'elle va en venir. Hein? T'as raison, on peut pas négocier de la même façon. Faut rester ferme et à la fois être subtil. Tu dois être capable de faire ça. Ouais, alors, tu me connais. Tu veux un café? Non, merci. C'est ça, 14h30 cet après-midi. On vous attend. Bye-bye. Tiens, Pam, c'est les congés de cet après-midi. L'hystéro a une otite. Le propriétaire est averti. Mais j'aimerais ça que tu me préviennes quand tu vas venir chercher son chien. Faut que j'y montre comment mettre des gouttes puis nettoyer les oreilles. Je te dis, toi, ils en trouveront jamais une autre aussi bonne que toi. Ça, c'est certain. Il y en a pas deux comme moi. Juste mon chum qui s'en rend pas compte. Hein? C'est quoi ça, un nouveau formulaire? Ah, c'est ma grille d'évaluation personnelle. Chaque candidat a la sienne. Présentation du CV, voix au téléphone, politesse, apparence générale, propreté. Eh ben, c'est du sérieux, ça? Ah, tu fais ça quand ils m'ont engagé? Oh non, toi, je l'ai su tout de suite. Mais là, mes cartes sont toutes mêlées, puis moi aussi. Je suis peut-être en train de perdre mes pouvoirs. Oh mon Dieu, faudrait pas. De ma sorcière préférée. Mais en tout cas, si j'étais une sorcière, ton Christian, il saurait ce que tu vaux, hein? Tu pourrais peut-être essayer le vaudou. Ouais, si je t'apportais une mèche de ses cheveux puis des rognures d'ongles. Oh non, je connais rien là-dedans. Parfait, je pense que t'as fait le tour. Ouais. J'ai faim, moi. Toi? Ouais. On va aller manger un smoke meat. Si t'as quelque chose dans le frigidaire, j'aimerais mieux qu'on mange ici. Je vais te parler du souper de l'autre soir. Et puis fin. Ouais, oui. Ah, ben tiens, je vais te faire notre fameuse omelette western. Ballonné et fromage en tranches, la spécialité du dimanche matin, ça va nous rappeler des bons souvenirs. Ça va être drôle, là, quand tu vas avoir une nouvelle, on pourra pas se parler, là, comme on vient de se parler là. Ouais, au début, c'est certain, mais on va apprendre à la connaître. Ouais. En tout cas, j'espère qu'elle va être fine. Ah, puis drôle. Oui. C'est important, puis c'est le fun, quelqu'un qui a un bon sens de l'humour. Oui. Je devrais rajouter ça dans tes critères. Docteur Constantin, Pamela et moi, on aimerait que la nouvelle technicienne ait un bon sens de l'humour. Quand j'aurai besoin de votre avis, je vous le demanderai. Puis quand tu auras fini de m'émérer, là, j'ai des radios à prendre. Pamela, tu peux débarrer la porte en avant. La première candidate devrait arriver d'une minute à l'autre. Ah, moi, je peux pas faire passer l'entrevue, j'ai pas le temps, mais je veux au moins toutes les voir. Hein? Alors tu m'avertis à chaque fois qu'il y en a une. Lui, là, si j'étais sorcière, là... Tout le monde était mal à l'aise. Moi, j'ai eu honte de toi. Marie-André était bien bonne de pas te remettre à ta place. Ben, c'est ça, t'en remercieras pas, moi. Albert François, qu'est-ce que t'as fait?
T'es pas content de me voir heureux? J'ai jamais été aussi heureux. Je le sais. Tu me l'as dit à peu près 300 fois que t'as jamais été aussi heureux. Maintenant, t'étais pas bien avec elle? Ta mère, ça fait 14 ans qu'elle est morte. Reviens-en. Tu voudrais vraiment que je reste seul toute ma vie? Non, c'est pas ça. C'est juste que... La première affaire que t'as faite quand ça a commencé à être sérieux que ta dentiste, c'est d'enlever toutes les photos de maman partout dans la maison, comme si elle avait jamais existé. J'oublierai pas ta mère parce que j'ai enlevé les photos. Je l'ai aimée. Beaucoup aimée, mais elle est morte, comprends-tu ça? T'as jamais été de même avec maman, toi. Fait que ma rentrée, t'as l'air d'un chien fou. Tu sais, mademoiselle voudrait une petite croisière à White Dome. As-tu déjà emmené maman une fois en voyage? C'était pas pareil. La compagnie commençait. Je travaillais comme un malade, ta mère aussi. J'avais pas d'argent comme aujourd'hui. Puis il y avait toi. Oui. Elle t'aura jamais fait garder pour qu'on parte en voyage. Tu peux pas juger de la vie que j'ai eue avec ta mère, t'étais trop petit. Ouais, c'est ça que tu penses. Je voyais bien plus d'affaires que tu peux t'imaginer. J'ai rien à me reprocher. J'étais un bon mari et un bon père aussi. T'as jamais manqué de rien. T'as lâché l'université, je t'ai trouvé une place dans le business. Je regrette pas, tu travailles super bien. Mon Dieu, au moins ça me fait une affaire que je fais comme il faut. Oh, François. Ma vie avec ta mère, ça a été merveilleux. Je l'ai aimée plus que tu pourras jamais imaginer. Puis ça m'empêche pas d'aimer Marie-André. Fais-toi une idée. Y a rien que tu vas faire ou dire qui va changer ça. C'est ça. Ben, c'est ta vie, hein? Je te comprends pas. Je comprends pas ton attitude. De quoi t'as peur? Qu'est-ce qui te fatigue tant que ça? T'as peur d'héritage? T'es-tu mesquin à ce point-là? L'héritage n'a rien à voir là-dedans. Mais toi, de quoi t'as eu peur? Pourquoi t'as entendu en dernière minute pour me dire que tu te mariais? Moi, j'ai eu l'impression que t'as toute manigancé ça dans mon dos. J'avais pas trop hâte de dire que je me mariais, François. Puis là, tu veux quoi, là, ma bénédiction? Tu niaises, mais c'est un peu ça. Tout va bien dans ma vie, sauf ma relation avec mon gars. Ça me dérange. Je pensais pas que ça me dérangerait comme ça, mais ça me dérange. Je suis content de voir que je compte un peu. Et tu sais bien que je t'aime. Je te l'ai prouvé assez souvent, me semble. T'en connais-tu bien des gars de ton âge qui se retrouvent au top d'une compagnie comme la nôtre? T'es pas là par hasard. Penses que je me serais donné la peine de tout te montrer si tu comptais pas? J'ai toujours travaillé pour te remettre une bonne compagnie entre les mains. Depuis que t'es au monde que je pense à ça. Mais là, c'est fait. J'ai envie de me reposer, j'ai envie de m'amuser. J'aurais bien aimé ça, profiter du bon temps avec ta mère, mais je suis sûr qu'elle aurait aimé ça voyager. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça s'est pas passé de même. C'est toujours bien pas de ma faute. T'es pas d'accord? Ouais. J'ai faim, on mange-tu, là? Bonjour. Au revoir. Au revoir. C'est quoi le score? Il y a un beau sourire. Oui, mais à date, la mieux, c'est la première. Je peux pas dire qu'il y en a un qui m'a impressionné. Ah.
Marjolaine, va dans le chenil, le malamute a vomi. Elle va le ramasser avant qu'il se roule dedans. Puis, le candidat de 2h30 pas venu? Ah oui, il est parti. Excusez-moi, docteur Constantin, j'ai complètement oublié de vous avertir. C'est pas compliqué, me semble. Je t'ai demandé de m'avertir à chaque candidat. Laisse-toi une note, s'il te plaît, la mémoire pour t'en rappeler. Mais oui, je vais y penser. J'espère. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec le docteur Dufour, c'est pour l'emploi. Bonjour. Bonjour. Je suis Pascal Constantin, l'associé du docteur Dufour. Bonjour, moi c'est Daniel Ménard. Enchanté, mademoiselle Ménard. Entrez, je vous conduis tout de suite à son bureau. Merci. Pamela. Docteur Dufour, mademoiselle Ménard est arrivée. Je viendrai peut-être faire un tour avant de partir pour la Floride. OK, parfait. Merci pour l'omelette. Hein? Elle était super bonne. Ça m'a rappelé nos super bouffes du dimanche matin. J'étais content de te parler sans qu'on grimpe des rideaux. Ouais. Moi aussi. Salut. Salut. Je vais être franc avec vous. Notre inquiétude, c'est que vous trouviez ça routinier, le travail de technicienne, alors que vous êtes vétérinaire. Vous savez, depuis 5 ans que je suis au Canada, j'ai fait toutes sortes de travail beaucoup moins intéressants. Technicienne, c'est vraiment l'idéal pour moi. Au moins, c'est dans mon domaine. Ben oui, c'est toujours mieux comme ça. Eh bien, écoutez, mademoiselle Diaz, moi, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Est-ce que vous avez des questions? Non, tout est très clair pour moi aussi. Parfait. Il faut que j'en parle à mes associés et je vous redonne des nouvelles, disons, d'ici 2 jours. C'est parfait. Merci, docteur Dufour. Au revoir. Au revoir. Puis? C'est exactement ce que je pensais. C'est la personne idéale. Calme, à son affaire. Puis elle a de l'expérience en plus. Bon. Je continue à dire que c'est pas une bonne idée. J'ai pas envie de discuter de mes traitements mais avec une technicienne. Ah, l'autre, la petite Ménard, elle était pas pire. Ah, elle me semblait trop nerveuse. Il faut voir les beaux côtés de la vétérinaire. C'est une personne fiable, qui a de l'expérience. On n'aura pas peur de la laisser aller. Moi, je vote pour. Moi aussi. Pascal? 2 contre 1, j'ai pas le choix, hein? Et je tiens à dire qu'on l'engage à l'essai. 1 mois. Comme ça, si ça fait pas, ça va être moins compliqué de changer. Ah, hein? Vois-tu ça? Ah, Marjo! Marjo! On l'a, c'est une nouvelle technicienne. C'est une fille, je le savais. Hey, ils te l'ont dit? Non. Non, ce sont les étoiles qui me l'ont dit. Puis, est-ce qu'on a une grosse soirée? Pas trop. Il y a Madame Trottier. Mais j'ai donné 2 rendez-vous de fil, comme ça, elle vous retardera pas trop. On pourra pas venir un autre soir, elle. Pour moi, toi, tu fais exprès de me la refiler. Voyons, pas du tout. C'est elle qui veut vous voir. Je comprends pas ça. On dirait que j'attire les clients déplaisants. Ah, Marjo, j'ai vu que le berger allemand était parti. Est-ce que tu as montré aux clients comment il nettoyait les oreilles comme il faut? Non, j'ai pas réalisé qu'il était parti. Est-ce qu'il faut que je fasse tout dans cette clinique-là, moi? J'espère que la nouvelle va être meilleure que toi. Je t'avais laissé une note dans le dossier. Bon, ben alors, tu rappelles le client, tu lui dis qu'il doit revenir demain matin par ta faute. Je vais rappeler. C'est de ma faute. Marjolaine m'avait demandé, puis j'ai oublié. Écoute, fais-tu de l'Alzheimer, là? Au lieu de te tirer aux cartes à tout bout de champ pour savoir ce qui va arriver dans le futur, tu serais peut-être mieux de te concentrer sur le présent, hein? Tu seras peut-être plus efficace. Oublie pas de m'avertir quand le premier client va arriver. Là, je vais aller vacciner le chat quartier parce que ça non plus, ça n'a pas été fait. Excuse-moi, Marjolaine. Je vais appeler le client, puis je vais lui dire que c'est de ma faute. C'est pas grave, Pam. De toute façon, c'est un bon monsieur, ça le dérangera pas. C'est pas un caractère de chien comme quelqu'un qu'on connaît. Oh, Marjolaine, j'ai quelque chose pour toi. Toi qui m'as fait penser à ça ce matin. Qu'est-ce que c'est? C'est une figurine à l'effigie du docteur Constantin. Je l'ai faite avec de la ouate puis des bandages. Puis ces maudits papiers de bonbons là, qui laissent traîner un peu partout. Oh, je sais que ça marchera pas, mais ça va nous défouler. Tiens.
Est-ce qu'il y a une formule à prononcer? Oh, non, 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 oui. Vite, vite. Jolène, viens m'aider, je me suis fait mordre par le chat, un vrai tigre qui arrête pas de grouiller. Achète ça, c'est dangereux. T'en viens-tu? Puis garde-la donc. C'est de l'ouvrage, ton affaire? Ça fait combien d'heures que tu mets sur ce costume-là? Je sais pas. Regarde. Il me semble que ça me ferait bien. Ah, non, non, non. Oublie ça, là. Si tu reviens western, moi, je divorce. On n'est même pas mariés. C'est pas une raison, ça. Je m'en vais. Je quitte l'appartement conjugal, je m'en vais vivre avec la nouvelle technicienne, tiens. La nouvelle technicienne. Vous avez engagé une belle fille, j'étais sûre. Belle? Mazan. Rafaela Diaz. Juste le nom fait rêver. Dans le fantasme exotique, c'est ce qui se fait de plus beau. Rafaela Diaz. Elle vient d'où? Nicaragua, je pense. Mais je suis convaincu que le docteur Dufour l'a engagé uniquement pour ses compétences. Oui, oui. Comme ça, va falloir que je me mette à te surveiller quand tu vas finir tard. Mais voyons donc, Isabelle. Tu me connais? Je suis la fidélité faite homme. Plus fidèle que moi, là, tu t'appelles Castro. Ben, t'es bien mieux. Parce que si tu me trompes, là, tu vas t'appeler Castré. Oh, la méchante fille, toi!